Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes produits terminés de Yankee Candle. Alors bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de votre écran. Et pour les autres, eh bien merci de continuer à me suivre. La première, c'est la Winter Wonder, qui est vraiment une bougie qui porte vraiment bien son nom, parce qu'il y a magnifique dedans et c'est une bougie magnifique. Et c'est une bougie qui sent le baume, donc le sapin baumier, elle a ce côté rafraîchissant du pin et le champagne, ce côté pétillant du champagne. Et c'est une bougie que j'adore vraiment, que j'adore faire brûler. Et que d'ailleurs, si vous avez déjà regardé mes précédentes vidéos, que j'ai déjà racheté, parce que c'est une bougie que j'affectionne particulièrement. La deuxième, c'est la Summer Scoop, qui est censée sentir la glace à la fraise. Oui, ça sent la glace à la fraise, mais qui est pour moi très artificielle. Je l'ai bien aimée pendant tout un temps, et puis non. Donc c'est une bougie que je ne rachèterai pas. La troisième, c'est la Water Garden que j'avais achetée parce que je trouvais l'étiquette vraiment magnifique. Ça me faisait vraiment penser à une peinture. Et par contre, l'odeur, je n'avais pas eu l'occasion donc de la sentir avant. Et j'avais été assez surprise parce que de prime abord, elle sent l'insecticide que ma mère mettait dans les pièces quand j'étais petite. C'est l'insecticide en bombe. Donc ça m'a tout de suite... Enfin, je suis partie avec un a priori assez négatif. Et quand j'ai fait brûler, tout compte fait, elle sentait les fleurs de... Elle sentait le bord de l'étang, mais pas l'étang qui sent mauvais, le poisson pourri. Non, elle sentait plutôt ce côté fleuri de fleurs d'eau. Et ça sent encore un peu, même je me demande s'il n'y a pas de muguet là-dedans. Ça sent un peu le muguet. Et je l'ai appréciée dans une chambre et je trouvais qu'au bout du compte, elle sentait quand même bon. Mais la racheter, non, je la rachèterai pas. La quatrième, c'est la Strawberry Buttercream, donc crème à la fraise. Je m'attendais à autre chose une fois qu'elle allait brûler, mais j'aurais dû m'en douter. Je n'aime pas la crème fraîche, donc il y avait cette odeur de crème que je n'aimais pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté une fragrance à la fraise, donc une huile parfumée à la fraise pour modifier un peu la fragrance et avoir une bougie qui sente un peu plus la fraise. Donc au bout du compte, elle m'a bien plu avec cette fragrance de fraise et je l'ai terminée, quoi. La cinquième, c'est la Black Coconut. Vous voyez, il reste toujours un bon centimètre chez Yankee Candle. N'allez pas en dessous parce que ça fait parfois éclater les jarres quand on va trop loin et généralement elles s'éteignent toutes seules. Ça arrive que parfois elles ne s'éteignent pas systématiquement, donc quand elles arrivent au bout, surveillez bien. Alors, celle-ci, c'est une à la noix de coco, mais c'est une masculine noix de coco que j'ai aussi vraiment apprécié. Idem dans une voiture, c'est un parfum idéal pour voiture. Je trouve que ça se marie bien aussi avec le cuir. Et franchement, je l'ai apprécié, mais je ne la rachèterai pas parce que j'ai d'autres noix de coco que je préfère. Alors quand je parle de parfum de voiture, chez Yankee Candle, il existe des petits supports à mettre dans une voiture avec une espèce de petit caillou dedans, un petit galet dedans, parfumé avec toutes les fragrances de voiture. Donc ça permet aussi de parfumer sa voiture. Alors la sixième, c'est la Pink Sand, sable rose. Je ne vais pas toutes vous les décrire parce que je les ai déjà décrites dans des précédentes vidéos. Donc je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos si vous ne les avez pas déjà vues. Alors celle-ci, la dominante, c'est le melon. Et au bout du compte, elle ne s'est pas bien consumée, même avec un élumalide. Elle a vraiment eu du mal. Les dernières fois, elle a quand même été pas mal de temps. On voit que le fond est quand même noir, donc les petites retombées de la mèche dedans que je n'ai pas su avoir. Et au bout du compte, même si elle sent encore très fort, j'ai quand même perdu de la cire. Est-ce que je la rachèterais? Non, parce que je suis un peu écœurée. Je l'ai fait aller quasiment tous les jours et j'adorais cette odeur pendant tout un temps et maintenant je suis un peu écœurée par l'odeur du melon. En huitième position, c'est la White Tea qui a une odeur qui respecte vraiment bien l'odeur du thé, de la feuille de thé avec cette petite amertume sans être trop amère. Et celle-ci, je l'ai adorée aussi. Elle sent encore super bon. Donc elle s'est bien consumée, on voit, elle a bien été jusqu'au fond. Juste au fond, quand on arrive au bout, forcément la mèche se casse et vient noircir la cire. Ça c'est un peu dommage, mais c'est une bougie, si j'ai l'opportunité, oui, parce que j'aime bien
acheté-les en promo, j'aime bien l'odeur du thé. La 9e, c'est la Mango Peach Salsa. Ça a été ma plus grande déception chez Yankee Candle parce qu'elle sent plus à froid qu'à chaud. Donc c'est un mélange de mangue et de pêche. À froid, elle sent super bon. C'est une bougie qu'on a envie de croquer, mais à chaud, il faut être à 1 mètre pour la sentir. Et encore, elle sent vraiment très peu. Donc je m'en suis servi comme bougie de support à d'autres bougies qui sentaient vraiment bon pour créer un coin d'ambiance ou pour éclairer, enfin pour avoir une autre ambiance dans un autre coin de la maison où je n'avais pas spécialement besoin que ça sente. Donc je rachèterai certainement pas. Et la 10e, c'est la Black Cherry, que j'ai pas trop appréciée parce qu'elle a ce côté alcoolique, donc de fermentation du fruit en phase alcoolique. Et ça m'a un peu dérangée. Et surtout quand on la compare à la Village Candle, il n'y a pas photo quoi. La Village Candle, elle est vraiment, c'est vraiment une autre fragrance de cerise, de bonbon à la cerise, acidulée. Ici, ça sent vraiment le fruit trop mûr, le fruit qui passe en phase alcoolique, donc ça me dérange assez. Alors elle s'est très mal consumée avec Illumali. J'ai tout essayé, j'ai même essayé de mettre des petits bâtonnets dedans. Ça vous pouvez voir aussi dans mes précédentes vidéos, dans mes trucs et astuces, comment je fais quand j'ai une bougie qui creuse trop. Mais celle-ci, ça a été vraiment la catastrophe. Et avec la Mango Peach Salsa, c'est ma 2e grande déception de chez Yankee Candle. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle bougie vous avez terminé et que vous avez racheté systématiquement et quelles ont été vos plus grandes déceptions. Si vous êtes quand même allé jusqu'à la fin de vos bougies ou si vous les avez laissées dans un coin et que vous ne les avez plus bougées, quoi. Voilà, c'est comme ça que se termine la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!